Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir quel obstacle vous empêche de vivre pleinement ce qui existe entre vous. Ça peut venir de la personne en face, ça peut venir de vous, peu importe. On va voir, est-ce que c'est l'entourage, est-ce que c'est un ex, une ex qui est toujours très présente, est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est euh, un engagement autre, un professionnel, où la personne sait qu'elle va peut-être être mutée, déménager, enfin bon, bref, on va aller creuser autour de tout ça. Alors, j'ai pris le White Unknown, et puis j'ai pris des oracles. On va aller prendre 3 cartes. Alors, toujours pareil, si le téléphone sonne, j'ai pas pu couper, j'ai besoin d'être joignable. Et puis j'espère qu'il n'y aura pas de travaux, parce que hier, j'avais à peine fini de faire la vidéo que, bing, la perceuse s'est mise en route. Donc comme quoi, des fois, on a un peu du nez pour choisir le bon moment. Donc là, on va voir. Sinon, j'arrêterai, puis j'attendrai qu'il termine. Allez, 3 cartes. Alors, j'ai dû prendre le trait à l'envers, ouais. Donc, on a le 10 de denier, le magicien et l'ermite. On a quelqu'un qui doute ici des choses, qui a envie d'aller vers le 10 de denier, donc clairement, qui a envie de rentrer dans la relation pleinement et en toute sincérité et de construire, et voilà. Mais ici, le 10 de denier, il ne faut pas oublier que c'est bon, c'est la carte de la famille, hein, même si ici on ne le voit pas, mais c'est aussi la transmission, hein, transmettre un héritage, s'occuper des autres. Voilà, c'est vraiment se dédier à sa famille, à ses proches. Donc il y a cette idée de vouloir construire. La personne en est capable, hein, le magicien a tous les outils, mais on a l'ermite, le besoin de repli sur soi malgré tout, comme si cette personne n'était pas au bout d'un certain cheminement. Euh, Ici, il y a quelque chose de l'ordre de la peur, si vous voulez, alors pas de s'engager, mais la peur de ne pas être à la hauteur de ce que l'autre attend. Peut-être que il sait pertinemment que vous attendez peut-être de construire, de fonder une famille ou de vous installer vraiment sur la durée. Ici, il en a les capacités, je vois pas forcément de peurs qui font surface, mais il y a ce besoin quand même de réfléchir, de prendre du temps. Je pense qu'il y a un problème, pas de timing, mais de synchronicité entre les deux énergies. C'est-à-dire que vous, vous êtes prête depuis un moment, vous le savez, ou vous êtes prêt, hein, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, mais vous le savez. Mais c'est comme si ici, la personne, elle a peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes, en fait. Donc, elle se demande si elle va vraiment prendre le risque de s'engager, en sachant qu'elle peut vous décevoir, en sachant qu'elle peut mettre un terme peut-être à la relation parce que elle se dit, moi, j'en suis pas capable pour l'instant, ou oui, j'aime cette personne, mais en fait, moi, j'ai pas envie de vivre en couple avec quelqu'un, j'ai pas envie de partager un appartement avec quelqu'un, ou alors il va falloir construire, utiliser les outils qui sont là pour construire autre chose. Donc il y a un temps, il y a beaucoup de réflexion ici par rapport à ça, hein, le besoin de faire la lumière sur la situation, de vraiment être conscient de ce qui se passe pour pouvoir avancer. Je vais aller prendre des cartes sur l'ermite pour voir un petit peu. Alors, je vais prendre 2 cartes. Le chariot et... Ah non, pas lui, le roi de denier. J'ai horreur de cette carte. J'ai failli pas acheter le jeu à cause d'elle. Hein. Donc c'est censé être... là, on dirait un rat avec des cornes. C'est censé être un cerf. Donc où est-ce que ça ressemble à un cerf? Ou à un animal proche du daim, bon, bref. Ici, on a un roi de denier qui est dans l'énergie de prendre soin des autres aussi. Hein, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est parfaitement à sa place, qui prospère, qui a construit sa vie,
Et ici, on a le chariot, donc il y a des décisions à prendre, qui passent par le cheminement de l'ermite, hein, on le sait. Hein. Il y a cette envie d'action, mais il y a une sorte de rétro-pédalage ici, même si cette personne a quand même envie d'y aller avec l'ermite et le roi de denier. Hein. Le roi de denier, normalement, voilà, euh, c'est quelqu'un qui sait prendre les choses en main, qui sait voilà, construire par rapport aux objectifs qu'il souhaite atteindre. Mais ici, on a le chariot, et le chariot, c'est aussi des décisions à prendre. C'est reconquérir sa vie, c'est une carte de victoire, de conquête, de mouvement en avant, voilà, mais il y a aussi une histoire de direction à prendre. Hein. Donc, le chariot, ici, marque cette phase de prise de décision. De quel côté on va. Hein. Bon, ici, on a quand même un roi de denier qui est parfaitement en place, donc qui est à même de faire les bons choix. Hein, et qui a envie de prendre soin des autres, donc qui est plus ou moins quand même dans cette énergie-là. Hein, mais est-ce que, et là encore, je pèse mes mots, est-ce que cette personne est capable de sortir de cette énergie de l'ermite pour aller vers ça et pour construire derrière? C'est ça qu'on va essayer d'aller voir. Parce qu'il y a toujours une différence, on se plaint souvent en disant oui mais on a dit ça, j'ai regardé des vidéos, alors pas forcément de moi, mais n'importe qui, hein, où on dit ben, quelque chose allait arriver, que si allait se passer. Et en fait, il y a une différence entre l'énergie et ce que la personne est capable de faire. J'ai pris l'exemple l'autre jour de quelqu'un de timide qui est amoureux d'une personne depuis longtemps. C'est pas parce que voilà, il aime cette personne qu'il est capable d'aller vers elle et de rentrer en contact avec elle. Vous voyez? Alors que l'énergie de l'amour, elle est présente. Et ici, c'est ça. Hein. Ça, c'est les énergies présentes. On va essayer d'aller creuser pour voir si quelque chose se passe et si ces obstacles euh, qui sont là, qui sont bien présents, euh, peuvent être surmontés parce qu'on a quand même un magicien qui regarde vers le futur, donc envie d'aller de l'avant. Hein. Et ici, on a cette carte du 10 de denier où on refuse un peu l'héritage, c'est-à-dire que c'est votre énergie avec cette envie d'y aller, tout ça, mais il y a l'énergie de l'autre aussi, où on est un peu dans le déni, dans le refus, dans se dire, mais moi, je ne suis pas capable de donner tout ça, quoi. Hein. Pour différentes raisons, bah, c'est ça qu'on va aller voir déjà, les raisons. Hein, parce que théoriquement, le roi de denier, il en est capable. Hein. Vous voyez, les amoureux. Les amoureux, alors oui, évidemment, quand on dit les amoureux, tout le monde se dit c'est la carte de l'amour, ça y est, ça arrive et tout ça. Mais les amoureux, c'est avant tout une carte de prise de décision. Alors, désolée, je me suis interrompue parce que ben, la clinique m'appelait. Donc, je disais, les amoureux, c'est une carte de prise de décision avant tout. Donc là, c'est est-ce que cette personne est capable d'aller vers l'amour ou est-ce qu'elle se garde en repli pour l'instant. Bah, on a la force, donc on a quelqu'un qui est en connexion avec son animalité, son instinct, qui est capable aussi de se maîtriser. Donc, mais la force veut dire qu'elle peut surmonter cette phase-ci. Vous voyez, on a cette carte qui est beaucoup plus vers ce côté-là. Donc, elle peut surmonter cette phase un peu de recul, voilà. Il suffit qu'elle se connecte à sa force. Vous voyez, elle porte cette rose, ce lion qui porte cette rose, qui est la représentation du cœur, de l'amour, des sentiments, des émotions. Donc ici, oui, on a quelqu'un clairement est capable de prendre des décisions. Alors, on va pas se mentir, regardez un peu au niveau des arcanes majeurs. Hein, donc il y a beaucoup d'intensité dans le tirage. Donc il y a une grande force qui se dégage des cartes là. Je la ressens d'ailleurs dans ma voix, je le sens aussi. Il y a une grande force qui se dégage du tirage parce qu'il y a quelqu'un qui est fort. Hein, qui peut surmonter l'obstacle. Donc ici, on se posait la question, bah, est-ce que on va pouvoir surmonter cet obstacle qui empêche pleinement de vivre les choses? Oui, mais il y a du délai, il y a quand même l'ermite qui est présent. Le chariot vient contrebalancer, puisque le chariot, il y a cette idée de rapidité. Hein, mais on a et ici on a ce roi de denier bah, qui arrive à prendre les choses en main, qui arrive à lutter sans doute contre ses peurs, qui arrive à être aussi dans la maîtrise. Donc normalement, je n'ai pas d'inquiétude par rapport au fait de surmonter les obstacles, mais je pense que ça va prendre quand même un peu de temps. Hein, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, malgré le chariot. Il y a cette volonté d'y arriver, hein, que l'on retrouve vraiment.
la personne, elle a les capacités. Là, il y a les interrogations, mais qui sont du domaine des sentiments et de l'amour, donc avec l'envie de se reconnecter quand même malgré tout à l'amour, l'envie de créer quelque chose. Et ici, on a cette reconnexion à l'instinct. Euh, Comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu la bête qui est en nous, hein, c'est-à-dire la force intérieure, l'instinct primal, primaire, l'essence même de ce que l'on est vraiment, l'instinct un peu animal aussi, les désirs, euh, assumer et assouvir ses désirs, on a tout ça dans la force. Donc cette personne, elle a envie d'assumer ses désirs et ce qu'elle ressent. Donc c'est pas, on n'est pas dans la négativité totale, quelqu'un qui se bloque, qui se ferme. Hein. On va aller prendre d'autres cartes, mais j'ai envie d'en prendre, peut-être, on va en prendre deux autres. Et ici on a la lune, vous voyez, il y a quand même cette présence des peurs, des angoisses qui est là. L'inconscient peut-être qui remonte, hein, quand on se dit on a peur de ne pas être à la hauteur, c'est lié à des choses passées aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être eu des échecs, on a peut-être eu voilà, une sous-estimation de soi. C'est un peu ça que je vois sous-jacent ici avec cette carte de la Lune, encore un arcane majeur. Cette carte de la Lune qui sort, je vois vraiment cette idée de sous-estime de soi. C'est quelqu'un qui a peut-être été comparé par ses parents à des frères et sœurs en disant bah, toi tu ne réussiras pas, tu n'arriveras à rien. Pas mis de côté forcément au niveau de l'amour, mais mis de côté au niveau de la réussite peut-être. Quelqu'un qui a dû faire ses preuves le double peut-être d'un frère ou d'une sœur avec beaucoup plus de facilité. Vous voyez, qui est tout le temps dans une espèce de comparaison ou dans cette idée qu'il a des choses à prouver tout le temps. Et c'est un peu ça que je ressens ici. Quelqu'un qui a beaucoup de choses à prouver. Ne serait-ce que par la carte des amoureux, la carte du chariot. Quelqu'un qui a la reconquête de soi, qui a besoin de retrouver confiance. Et vous voyez, on a encore un roi, le roi de bâton, donc quelqu'un qui a besoin, oui, de faire ses preuves. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qu'on a empêché d'agir. Donc vous voyez qu'on est l'action avec le magicien au centre. C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est quelqu'un qui a été souvent peut-être bridé, brimé par rapport à des envies, à des passions aussi, pourquoi pas. Peut-être que cette personne, elle voulait pas du tout faire le métier qu'elle fait actuellement, elle voulait faire autre chose et on lui a dit mais mon pauvre ami, faut arrêter de rêver, choisis un métier qui te nourrit et pas un métier où l'incertitude est là parce que tu n'y arriveras jamais. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose lié à quelque chose de passionné. Hein. Alors que et ici, c'est quelqu'un, oui, qui a été empêché d'agir à un moment donné de sa vie. Et quelqu'un qui, du coup, a tendance peut-être à foncer par certains côtés, à se lancer dans des opérations. Des entreprises ou dans des démarches, quelquefois, qui sont pas forcément, qui n'arrivent pas au bon moment ou qui manquent de clairvoyance, entre guillemets, d'analyse, si vous voulez, parce qu'on est dans les bâtons, donc il y a cette idée vraiment de frapper fort et d'un coup sec, quoi. Hein, mais le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Donc si ce qu'il veut, c'est vraiment ça, construire, aller de l'avant, faire le choix de l'amour, se reconnecter à sa force pour pouvoir faire ce choix en toute connaissance de cause, c'est quelqu'un qui est capable de le faire. Hein, c'est un passionné euh, par essence, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui est en connexion avec son instinct, sa passion et ses désirs, ici, le roi de bâton. Donc il y a quand même deux rois en finalité, donc on va quand même vers la progression euh, par rapport à ce que l'on attend. Mais ici, il y a l'ancrage. Et ici, on a quelque chose de plus intense électrique avec les bâtons, le feu et les deniers, la terre. Euh, donc, il y a une balance. Il y a sans doute une balance, un équilibre à trouver pour cette personne pour qu'elle puisse venir vers vous. Allez, on va continuer, on va prendre d'autres cartes. Alors, j'ai toujours un œil du coup sur l'écran de contrôle parce que je me dis, ils deviennent de plus en plus matinaux là.
Encore un roi. Les épées, l'analyse. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a besoin de se... Ici, on est relié à l'ermite. Hein. C'est quelqu'un qui, malgré tout, a besoin de comprendre, d'analyser, d'être sûr, d'être un peu dans la stratégie aussi. Comment je vais pouvoir arriver à, à surmonter mes obstacles. Hein, donc quelqu'un qui a besoin de mettre une stratégie en place. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut sembler détaché et froid, parce que justement il est dans la planification. Hein. Mais c'est quelqu'un qui peut être aussi critique envers lui-même, euh, et critique à l'extrême. Et c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a l'impression de ne pas être à la hauteur, qui est en sous-estimation de soi, donc qui est critique à l'extrême vis-à-vis de lui-même. Hein. Et pourtant on retrouve les couleurs. Hein. Vous voyez, on a un lien ici entre les deux. Hein. On retrouve cette épée qui est tournée vers le haut, vers l'envie d'y aller, vers l'envie de se battre et euh, de surmonter justement ces obstacles. Mais on a quelqu'un qui est un peu dans la stratégie de la planification en se disant comment je peux faire, quels sont les outils, on est ici, hein, au-dessus du magicien, quels sont les outils que je peux utiliser pour y arriver. Parce que je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de construire, j'ai envie d'assouvir peut-être ce que je ressens, de ne plus être dans les blocages. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse pour comprendre, par rapport justement à tout ce qu'on a évoqué, cette sous-estimation de lui-même, ce manque de confiance, ce besoin, alors que c'est un roi, il est conscient des aspects angoissants de la Lune, du subconscient qui peut refaire surface. Il suffit des fois d'un mot qui relie quelqu'un à son passé, à son enfance. Un mot peut-être qu'il a déjà entendu, qui était une sorte de leitmotiv, vous voyez, et tout d'un coup, quelqu'un le redit à un moment donné, ça peut être à la télé, ça peut être n'importe où, et tout revient en lumière. Donc ici, oui, l'obstacle à surmonter, c'est certainement une sous-estimation et la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que vous avez beaucoup d'attentes. Et je pense que cette personne est lucide par rapport à ça. Est-ce que je prends une dernière carte de tarot? Oui, on va aller prendre une dernière. Et on prendra les oracles après. Et le diable. Est-ce une surprise? Non. Non, parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attirance ici, d'attirance liée au bâton. Hein. Et il y a quelque chose d'électrique. Vous voyez, on retrouve ici, on a l'impression que la foudre a frappé ici. Et puis, n'oubliez pas, on a les amoureux, on a le diable, c'est les deux côtés des amoureux. Là, c'est le côté sombre des amoureux. Donc le côté sombre, il est présent dans votre tirage ici, puisque le côté sombre, c'est le blocage, en fait, qui perdure, qui est présent, qui nécessite une prise de conscience du travail sur soi et d'aller creuser et d'utiliser les outils, parce que cette personne, elle est capable de surmonter ses peurs et ses angoisses qui apparaissent ici. Elle est capable de prendre cette décision avec les amoureux et le chariot. Elle est capable d'aller vers quelque chose de très ancré, de très conscient. Et on a 3 rois quand même, faut pas. J'avais envie de vous dire pour rester. Bon, je ne vais pas être vulgaire, mais on a 3 rois, faut pas déconner, quoi. Les rois, c'est vraiment s'ancrer dans le monde et dans la réalité et dans ses objectifs, en fait. Hein, le roi, il atteint ses objectifs. Le roi, c'est pas le page qui est en train d'errer sur la route. Non, le roi, il est assis sur son trône, hein, et voilà, il est arrivé à destination. Maintenant, qu'est-ce qu'il en fait de ses capacités et de ses compétences? Est-ce qu'il se tourne vers les autres? Est-ce qu'il est dans la planification, la stratégie? Est-ce qu'il est comme le roi de bâton? Il assouvit ses instincts, ses envies, il essaye lui aussi d'atteindre ses objectifs par de moyens qui autres, qui peut être la séduction par exemple. Donc ici, oui, il y a tout ça dans le diable. Il y a tout ça que l'on retrouve. Et le diable, c'est la façon des amoureux. Et ici, la façon des amoureux, c'est l'envie d'y aller, mais est-on capable de surmonter l'obstacle, quoi? Moi, j'ai envie de vous dire oui. Déjà parce que vous avez les 3 rois de sortie, et les rois, ils sont arrivés à leur destination, en fait. Hein.
Il y a les amoureux, il y a le chariot, qui est quand même une carte positive de victoire, il y a le magicien avec des outils, et les angoisses, on les laisse de côté, et on les laisse à gauche vers le passé, donc, et on va vers la force, vers l'attirance, l'attraction, mais on a un cheminement qui est présent et qu'il ne faut pas négliger. Si vous voulez, le diable, il est là. On n'est pas dans l'addiction, la manipulation, ce genre de choses. Ici, le diable, il est là pour marquer cette attirance qui est présente et indiquer que, oui, il y a des choses à surmonter avant. Il va falloir réussir à comprendre et à aller de l'avant. Donc, les obstacles à surmonter, c'est ça pour moi. Hein. Allez, on va aller prendre une carte du Helki, qui est un oracle de questionnement un petit peu. Donc, alors même si ce sont des personnages féminins, ça ne veut rien dire. Si vous êtes un homme, prenez l'énergie qui se dégage de la carte. Alors, celle qui crée, Chiala, la créativité, l'originalité, la spontanéité. Donc oui, il va falloir ici retrouver un peu de légèreté. C'est-à-dire que cette personne, elle va avoir besoin de se détacher un petit peu des énergies ici, de la lune, des angoisses et tout ça, pour réussir à créer la vie qu'elle souhaite, c'est-à-dire à repartir à la conquête d'elle-même, renouer avec sa force et retrouver l'enthousiasme, une certaine... les bâtons, c'est l'envie, l'enthousiasme, la passion, retrouver tout ça. Mais ça, il va falloir qu'elle le crée. C'est un cheminement qu'elle doit faire seule, en fait. Hein. Et c'est ça que ça vient vous dire, cette carte. C'est un cheminement qu'elle doit faire seule. Il y a cette idée de dans la spontanéité, de l'originalité, c'est-à-dire trouver une voie peut-être différente de celle à laquelle elle pensait, pour recréer son propre cheminement et réussir à aller vers ce vers quoi elle tend. Hein. Donc voilà, on va prendre une carte des vampires pour essayer de voir justement ce qui se passe. Hein. Vous avez commencé à voir ces jeux un peu plus que d'habitude, hein, je pense. J'ai commencé à sortir ma panoplie automnale. Mais l'oracle des vampires, oui, il y a toujours des leçons à en tirer parce qu'il va creuser vraiment au fond des choses. Moi, je travaille avec, pour ceux qui sont intéressés, très en profondeur. Hein, ce que vous voyez sur la chaîne, c'est la première couche. Hein. Parce que quand on travaille avec ce genre de jeu, on va creuser, on soulève les couches, les couches, les couches, les couches. On pèle les oignons là jusqu'à arriver au cœur des choses. Et sur la chaîne, oui, des fois, on me dit, mais il y a tellement de choses à dire sur l'oracle des vampires ou le tarot des vampires. Oui, mais tout le monde n'est pas attiré par la magie, l'alchimie, la cabale, parce que le tarot des vampires, c'est un peu tout ça. Hein, donc, allez, l'oracle des vampires, qu'est-ce qu'il va nous dire? La résurrection, reprise, récupération, retour. Donc, bah oui, hein, quelqu'un qui renaît un petit peu là. On est sur la carte 44. C'est une carte aussi de transition. Donc quelqu'un qui est en mutation, en transition, qui a besoin de faire cette pause de l'ermite pour pouvoir évoluer. Vous voyez, on a les couleurs. Quelqu'un, oui, c'est aussi une carte de changement rapide, mais ici, je ne vois pas trop cette notion de rapidité, même si c'est peut-être l'énergie qui est liée au chariot. Hein, ça peut être rapide, bah oui, par rapport à certains, ça peut être rapide, mais faut pas compter ça dans la semaine qui suit, quoi. Hein, ça va prendre quand même peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Mais ça peut être un changement rapide par rapport à la temporalité de l'univers, évidemment. Hein. Mais il y a cette idée de transition, de résurrection, de reprise, hein, quelqu'un qui reprend enfin de la force, hein, qui reprend de l'envie, qui renoue avec cette capacité et ce potentiel qui est là, hein, qui est simplement enfoui parce qu'il a été éteint par beaucoup de choses au long de la vie de cette personne. Allez, on va prendre une carte de la lunologie.
La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. On retrouve la force ici. Regardez. On a l'impression que c'est la même carte qui a été... La confiance est la clé du succès. Bah oui, c'est ce que je vous dis depuis le début, en fait. Cette personne, elle doit retrouver confiance en elle. Elle a tellement été dans la sous-estimation d'elle-même que il faut qu'elle retrouve confiance, ici. Allez, une carte, qu'est-ce qu'on fait? Le chakra du cœur. Allez, on va prendre le chakra du cœur. Concrétisation des projets. Donc je pense que oui, cette personne va réussir à surmonter les obstacles et puis à concrétiser ce qu'elle souhaite. Après, c'est, comme je vous dis souvent, le libre arbitre de chacun est là. Donc cette personne, elle va falloir qu'elle communique avec vous pour aussi peut-être mettre les choses à plat, voir par rapport à vos attentes, vous faire part de son ressenti. Peut-être vous dire aussi, mais moi je ne suis pas forcément sûre d'être à la hauteur de tout ça. Est-ce que ça t'intéresse quand même d'essayer de voir jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire ensemble ou voilà. On va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Mais ici, il y a la concrétisation des projets. Donc pour moi, vous voyez, c'est indiqué le mois prochain. Bon, après, vous prenez ou vous prenez pas. Moi, je n'en tiens pas vraiment compte, mais si ça vous parle, gardez-le. Hein. On va le mettre comme ça. Et vous voyez, c'est comme si toutes les pièces du puzzle, comme si cette personne s'était un peu désunie avec son essence profonde, et puis qu'elle retrouvait cette pièce manquante en fait. Hein, c'est un peu comme ça que je vois les choses ici. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ben voilà, tout est dit. Si vous aviez des doutes, voilà. Donc déjà, avant de travailler sur le couple, il faut travailler sur soi. Ça, c'est clair par rapport à cette personne. Après, tirage général. Donc si c'est vous qui êtes dans ce genre d'énergie, prenez-le pour vous. Hein. Et dans ce cas-là, voilà, c'est vous qui avez tout ce cheminement à faire avant de peut-être faire le choix. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre force intérieure. Vous avez besoin de renaître un petit peu, vous régénérer, de renaître et de faire cette transition pour pouvoir aller vers vraiment quelque chose de plus concret, hein, la concrétisation des projets, et puis voilà. Hein, donc, j'espère en tout cas que ce tirage aura pu vous aider. Hein, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis moi je vous souhaite de belles énergies, et je vous dis à bientôt.